Alors, chers amis, merci beaucoup. Nous sommes toujours avec vous pour continuer à parler de l'Est du Congo qui est à feu et à sang grâce à la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a mis tout en œuvre, tous les moyens nécessaires pour que cette fois-ci, l'ennemi puisse rencontrer le feu. Voilà euh, un vrai guerrier FARDC. Voilà comment il est, l'amour du Congo en lui. Euh, Chers amis, au Rwanda, les choses ne marchent pas. On vient de nous signaler que Paul Kagame menace d'envahir la RDC. On dit qu'on a vu des camions du côté de Beni, des camions pleins de militaires qui viennent de l'Ouganda pour venir renforcer ceux qui sont sur le terrain. Mes frères, je vous assure que Kagame va s'enterrer vivant cette fois-ci. Vous savez, c'est quoi les vrais dilemmes pour lui? C'est que Kagame s'est isolé. On ne l'a pas isolé, il s'est isolé. Il a compris que partout où il passait, Félix Tshisekedi repassait. Partout où il revenait, Félix Tshisekedi visitait. Il s'est retrouvé seul, au point qu'il n'est plus fréquentable. Ne suivez pas les tours de cyclisme qui s'est passé chez nous. Ça, c'est un événement sans enjeu. Les frappes qui ont commencé n'ont pas pour objectif de les dissuader. C'est les frappes qui étaient prévues pour libérer les pays. Félix Tshisekedi, comprenant que l'armée avait un problème sérieux, il a pris du temps à acheter les armes, à rassembler les équipements. Vous avez vu Moda Vita, un ministre de la Défense qui travaille vraiment très bien depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est l'homme qui fait la différence. Hein? Bon, on n'oublie pas que c'est l'homme de air, mer, terre. Vous vous rappelez, non? J'aime beaucoup, quand je dis comme ça me rappelle cet homme. Je l'aime beaucoup. Il a vraiment fait un grand travail. Aujourd'hui, nous avons un équipement militaire capable de pouvoir, premièrement, libérer notre pays, deuxièmement, neutraliser notre ennemi. Ces équipements, on ne peut pas les utiliser comme ça, vaille que vaille. On a attendu le bon moment. Voilà que nous avons Eric Prince dans le coin. Lui qui est expert, ces hommes sont des grands, des experts. On a combiné maintenant ces opérations. Eux sont dans la tactique, la technique, sans beaucoup faire de victimes dans leur camp. Ils font des victimes de l'autre côté. Ils utilisent tous les matériels capables de pouvoir neutraliser l'ennemi à distance, sans le corps à corps. Maintenant que le temps qui avait été convenu pour que le Rwanda retire ses troupes et que les FARDC neutralisent les FDLR est passé, nous entrons dans une zone d'incertitude où chacun est libre de pouvoir faire ce qu'il veut. Et Donald Trump est d'accord avec ça. Vous ne verrez pas les États-Unis, c'est les signes que je vous donne.
Vous ne verrez pas les États-Unis dire non, arrêtez les bombardements et tout ça. Non, non. Vous vous rappelez l'année passée, quand on attaque, on bombarde. Le secrétaire d'État Anthony Blinken devait appeler Kinshasa pour dire non, vous devez stopper les frappes. Mais nous devons stopper les frappes. Ces gens-là sont sur notre territoire. Oui, oui, on comprend bien, mais il faut éviter qu'il y ait encore une crise humanitaire accentuée. C'était très compliqué. Maintenant, vous ne verrez pas quelqu'un dire non, arrêtez de frapper, arrêtez de bombarder. On a bombardé Walikale. On a bombardé hier côté de Walungu. Là, aujourd'hui, on bombarde Rutshuru. Les frappes ont coupé le sommeil à l'ennemi. Kagame menace d'envahir le Congo. Avec quel effectif, avec quel militaire, avec quels moyens? Lui qui voulait attaquer le Burundi, pourquoi il a renoncé? Parce que le Burundi était prêt à l'humilier, à attaquer jusqu'à le faire partir de Kigali. Parce que ce sont deux petits pays qui ont presque la même capacité militaire. Malheureusement pour le Rwanda, il a déjà 3 ans dans la guerre ici. Il a perdu beaucoup de ses hommes. Il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Mais le Burundi continue à augmenter sa capacité. Nous sommes dans une situation où, si rien n'est fait, si la communauté internationale ne vient pas encore avec ces bêtises de non, arrêtez, on doit s'entendre, vous verrez que la semaine prochaine, nous aurons Bukavu entre nos mains. Parce que quand il y a ces opérations-là, vous avez vu des hélicoptères, non? Les hélicoptères-là que j'ai montrés dans la première partie. Oui. Ces hélicoptères ont pour objectif d'amener directement les troupes dans les localités bombardées. Quand on bombarde, c'est avec précision. Parce que la nuit d'aujourd'hui, pourquoi j'ai dit que on a frappé le FDLR, c'est l'objectif, non? Mais c'est les M23 et les Rwanda qui pleurent. C'est pas le FDLR. On a visé la base logistique dans les Rutshuru. C'est parti en fumée. En ce moment, le M23 a un problème de munitions, des armes. On a ciblé, on a détruit toutes les munitions du M23 dans les Rutshuru. Des frappes avec précision. La nuit, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'activités humaines. Hein. Les gens sont à la maison. On peut voir, ils ont le système des drones nocturnes avec des caméras infrarouges qui peuvent passer et regarder partout où il y a les métaux assemblés. On peut voir, non, là, c'est là où il y a. Quand ils regardent bien, ils voient que ce sont les. Ils ont lâché des bombes. Ils ont détruit des choses. Kagame espérait que Félix Tshisekedi mourrait avant d'aller à Washington, avant d'aller à New York. Leur plan c'était, on continue à le distraire, on l'amène à gauche, à droite et puis on va l'abattre. Par un autre moyen, ils n'ont plus de solution parce que les coups d'État de Frank Tumba au Chiwewe, ça n'a pas marché. Ils ont acheté des militaires autour du président, ils ont acheté des gens autour du président, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait la guerre, ça ne marche pas.
Ils ont voulu abattre l'avion du chef. Ça n'a pas marché. Ils ont quelle autre option? Tout ce qu'ils faisaient là, nous, on n'avait encore rien fait. Maintenant, là que nous entrons dans la danse, il y a les troupes presque partout maintenant. À Kitona, on a vu le général Chico. Chico était à Kitona, c'était quand? C'était avant-hier. Oui. C'est ça. Vous voyez? Nous avons des militaires maintenant formés. Au Sakana. En visite d'inspection des unités dans la première zone de défense, le général-major Chico Chitamboé, commandant zone, s'est rendu dans la base militaire de Kitona où, au cours d'une parade générale, a transmis le message d'encouragement de la hiérarchie militaire aux soldats et officiers qui se donnent corps et âme pour défendre la nation en cette période où le pays est en guerre dans sa partie est. Tout d'abord, une minute de silence pour les multiples massacres de nos frères et sœurs de l'Est, ainsi que des vaillants soldats tombés sur différentes lignes de front. Batelema, Nabino dans les rangs, pour tout garder une minute de silence pour le massacre, le génocide Oyo. Et dans la partie est de Mboka na biso. Vous avez un encouragement et un consignation au batindel bino pour être bondimi pour servir Mboka sous les drapeaux. Et que bondimi Voilà. Vous avez vu? Ça c'est un visa délivré par les... Tant qu'il n'accepte pas délivré par les espaces libres. Visa. Ça c'est Kisangani. Le chef d'état-major général adjoint chargé des renseignements. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement de 5 jours, entamé le 25 septembre 2025 à Kisangani, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements a regagné Kinshasa le mardi 30 septembre 2025. Le lieutenant général Ishalingonza Ndour Jacques a mis son séjour à profit pour visiter toutes les unités de la garnison de Kisangani et celles en transit. Pendant ces visites, le chef d'état-major général adjoint a présidé plusieurs réunions de commandement au profit des officiers et commandants de grandes unités. Orientation et remarques étaient au rendez-vous pour le bon fonctionnement du service. À son retour, le général Ishalingonza Jacques a eu droit aux honneurs militaires par un détachement de la police militaire et un dernier poignet de main avec les officiers présents à l'aéroport à sceller un au revoir avec l'autorité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Donc, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous voyez? Ça
Ça, c'est Kisangani. Et puis, vous voyez, Here's something most drivers don't là know. c'était The la older semaine your car, dernière. the cheaper your insurance should be. Ça c'était Likasi, province du Haut-Katanga. Katanga. Ici, au chef d'état-major général. Reçus par les commandants de l'école de sous-officiers et place de Likasi, les colonels Ikomo Wanga bienvenus, ainsi que par les commandants du centre d'instruction de Moura, le colonel Zanzate Semba Médard, tous de brevetés supérieurs d'état-major, le chef d'état-major général a d'abord présidé une réunion de commandement avec le cadre et instructeur de la garnison de Likasi avant de s'adresser aux militaires en fin de formation. Devant le troupe rassemblé en parade, le lieutenant général Bonza a insisté sur la discipline, le patriotisme et la détermination, exhortant les recrues à bannir toute forme de division au sein de l'armée. Votre devise. La première des choses, ezali kukomisela bino mote kouta epa mokonzi ya mboka. Voilà. Vous voyez déjà, la semaine dernière, cette semaine, Banza était au Katanga, 15 000 hommes. Chico était à Kitona, plus de 10 000 hommes. Et Issa Ligonza était à Kisangani, avec plus de 10 000 hommes aussi. Donc, vous voyez déjà le nombre de militaires qui sont disponibles. Pas ce qui existe déjà dans l'armée, ce qu'on vient de former. Tout a été déjà chronométré. Le timing, c'est maintenant. La logistique nécessaire, les hommes nécessaires et le soutien des paramilitaires qui ont une expérience d'une guerre de haute intensité. C'est Kagame qui doit décider s'il veut vraiment perdre son pouvoir et attaquer la RDC avec toutes les conséquences que nous n'avons jamais attaqué le Rwanda depuis les 3 ans de guerre. Cette fois-ci, cette guerre ne se jouera pas au Congo. Il va avoir la guerre chez lui. Tous ces missiles, comment on appelle? Batteries antimissiles. Oh, je m'excuse. Les batteries antimissiles que Kagame faisait sillonner dans le Kivu là-bas parce que c'était portatif, c'était mobile, qui pouvait facilement abattre les avions, tout ça, et puis les systèmes de brouillage. Et ces batteries-là, et les systèmes de brouillage, on les a rendus obsolètes. Les hommes d'Eric Prince ont amené une technologie qui a anéanti la capacité du Rwanda à brouiller l'espace du Kivu. C'est pourquoi les bombardements continuent. Ils n'arrivent pas à arrêter nos avions ou nos drones à survoler. Vous savez, à l'époque, on avait des difficultés. Dès qu'ils mettent ces bruyères, nos pilotes sont perdus, les drones sont abattus. Maintenant, vous voyez, ils vont à Walikale facilement, ils opèrent. Ils vont à Walungu, ils opèrent. Ils vont dans les Rutshuru, ils opèrent. Ils sont libres parce que le système qui est venu là-bas a supplombé le système que les Chinois et les Français avaient fourni. Parce que ce sont les Français et les Chinois qui sont derrière Kagame maintenant. On a déjà compris. Ils ont enlevé un des Américains. Les Chinois ont enlevé un des Américains qui
qui étaient sur le terrain en train de travailler pour faire tout le travail préliminaire avant que les entreprises américaines viennent. Heureusement que cet Américain n'a pas été tué. Les services de sécurité congolaises, l'ANER et tout ça, ont retrouvé les gars à temps. Et on vient de découvrir des camions remplis d'armes qui partaient de Kolwezi vers Likasi. On a intercepté ça. J'aimerais que... Ce sont les Chinois, voilà. Je précise que les camions qui avaient les armes qui partaient de Kolwezi vers Likasi, c'était des camions chinois. Donc les Chinois, je vous ai dit depuis quelque temps que les Chinois sont mécontents du deal avec les Américains. Ils ne veulent pas que la RDC signe ce deal-là. Alors, ils sont en train de tout faire pour empêcher que le deal fonctionne. Je ne vais pas entrer en détail, il y a beaucoup de choses que nous avons appris autour de ça. Les déclarations de Boulos ne sont pas venues au hasard. La faiblesse de l'équipe du président à Washington n'est pas un hasard. Tout est calculé. Avec Dieu, nous vaincrons.